La jeune femme qui était enceinte, qui finissait son 6e mois, est au plus mal. Elle est sous anxiolytiques et antidépresseurs. Elle n'a pas pu reprendre le travail. Elle a encore des blessures, notamment à la jambe et au bras. Et puis surtout, elle est traumatisée. Le fait d'avoir dû accoucher comme ça et d'avoir vu son bébé. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle avait même compté les doigts de sa fille. Elle est vraiment traumatisée et elle a du mal à sortir de chez elle. Donc, elle n'a qu'une envie, c'est que Pierre Palmade aille en prison. Le père aussi, le conducteur. Oui. Le conducteur va mal aussi. Il a été 7 fois opéré. Voilà, il a encore un handicap très lourd. Et l'enfant qui avait 6 ans, qui a 7 ans maintenant, il porte un corset. Il y a eu un choc à la tête. Il a une immense cicatrice. Il a vraiment du mal à se réinsérer. Il parle pas. Il a du mal à manger. Oui. C'est très compliqué. Pour les 3 victimes, c'est très très lourd. Pierre Palmade a-t-il replongé dans la drogue? Oui. Il a replongé au mois de juin. Au mois de juin, il a même demandé lui-même à aller au mois de juillet retourner dans le service de toxicologie dans l'IHU de Bordeaux. Il a eu un parcours judiciaire un peu chaotique. Il a failli aller en prison. Il a eu un bracelet électronique. Il a été incarcéré sous bracelet électronique, mais à l'hôpital parce que la justice a préféré le soigner que de l'enfermer, ce qui, à mon avis, n'était pas forcément une mauvaise idée. Donc là, c'est suite à, bien sûr, l'affaire Palmade, qui avait causé un accident à une famille qui avait été décimée. Donc là, on voit qu'un an après, ils ont encore des séquelles horribles. Et là, le mec, il est en train de dire que le pauvre Palmade a une situation chaotique. Oh là là, il a eu un bracelet électronique, il est resté à l'hôpital. Enfin, le gars, ça va, quoi. La situation qu'il a est plutôt pas mal par rapport à la situation de la famille qu'il a dévastée, quoi. Puis ses mouvements tous les week-ends, ça lui a quand même permis de reprendre de la drogue. Ses rendez-vous à l'hôpital sont pas extrêmement réguliers, donc quand même, c'est plutôt une situation assez privilégiée. Puis en plus, donc là, la meuf nous dit que finalement, en fait, ça va, il est pas trop surveillé, il fait un peu ce qu'il veut, il sort un peu n'importe où quand il veut. On apprend que le mec a repris de la drogue parce qu'il est allé en boîte. Enfin, ça va, la vie de mec qui a explosé une famille, hein. C'est vraiment incroyable, quoi. Enfin, et après, on va se plaindre de lui, quoi. Pierre Palmade voudrait vite remonter sur scène, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Il a très envie. Pour lui, voilà, cette histoire doit être clôturée très vite. Et il a vraiment envie de remonter sur scène parce que pour lui, c'est aussi une thérapie. C'est ce qui lui permettra d'avancer et de voilà, peut-être de refaire sa vie sur des choses un peu plus positives. Non mais là c'est une méga blague. Le mec, il mérite tout, une corde, ce que vous voulez, mais surtout pas une scène. Le mec, il ose dire qu'il a qu'une envie, c'est de remonter sur scène. Mais avant d'avoir ton envie de remonter sur scène, tu vas d'abord aller derrière des barreaux. Enfin là c'est une blague si le mec va pas en prison. C'est quoi cette justice? Mais vraiment, mais toi tu fais une petite merde, une petite connerie, tu vas en tôle. Lui le mec, il est explosé à la drogue dure qui est déjà illicite de base, hein. Le mec devrait aller en tôle rien que parce qu'il consomme. Et là il prend sa voiture, donc double infraction. Il explose une famille en tuant, bon ou non aux yeux de la loi parce que le fœtus était dans le ventre, bref. Et en explosant tout le reste de la famille, que ça soit physiquement ou psychologiquement. Mais à part ça, le mec veut remonter sur scène. Mais c'est une putain de blague. Vraiment, c'est une honte. Pour moi, ça n'a jamais été morbide, un cimetière. C'est pas l'endroit où la mort me fait peur, quoi. Alors, elle t'a fait peur où, cette mort? L'accident. Ah oui, t'as une angoisse, la voiture t'angoisse. La voiture m'angoisse un peu. Tu te rends compte, on est en 95, c'est quand même incroyable, quoi. Qui viennent me parler de la mort, et de cette trouille de l'accident. Là, c'était une autre émission, montrer des extraits de Palmade, machin. Alors là, ça me fait rire. Genre, waouh, c'est exceptionnel! Le mec a peur des accidents de voiture. C'est vrai que la majorité des gens n'ont pas peur de la mort, et la majorité des gens n'ont pas peur d'accidents de voiture. Et en plus de ça, je veux dire, c'est le mec, déjà, c'est pas lui qui a subi l'accident de voiture, si c'était pas un gros il y aurait pas eu d'accident, donc je veux dire, c'est lui qui l'a causé. Vraiment, ils font pitié, quoi. Et il y a encore plus surprenant. Car le comédien va lui faire une autre confidence qui sonne comme une prémonition. Une idiote qui m'a prédit que j'allais mourir dans un accident de voiture et ça m'a traumatisé. Dans le cimetière. Alors c'est fou ça, parce que bon, alors il n'est pas mort dans un accident de voiture, mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Son papa est décédé dans un accident de voiture. Ça, mais non, mais ça peut être une petite mort, voilà, médiatique. C'est incroyable, hein, la prémonition, le côté. Et quand on pense que quand il a pris la voiture à Céline, des gens ont tenté de le dissuader, mais c'est incroyable. C'est fou. Non, mais c'est vrai que c'est dingue, hein. Alors, une prémonition qui ne s'est pas passée parce que on l'a prédit qu'il allait mourir dans un accident de voiture.
Or, c'est lui qui était bourré de drogue et qui a causé un accident et qui a éclaté une famille et que lui, il a rien eu. C'est vrai que la prémonition est dingue, hein. Ils font pitié, là, à tous voir des signes partout, alors que, je veux dire, les accidents de voiture, il y en a tous les jours, c'est hyper banal, et en plus de ça, encore une fois, c'est lui qui a causé l'accident, donc c'est comme un mec qui dit « Ah ouais, j'ai peur de me noyer », et en fait, le mec, il passe sa vie à faire de la plongée sous-marine. Et après, tu vas te faire « Waouh, ah, c'était prémonitoire, il y a 20 ans, il nous avait dit qu'il avait peur de se noyer », et le mec, il passe sa vie sous l'eau, tu sais. Enfin, vraiment, mais... chercher des prémonitions, des trucs dingues, alors que voilà, la prémonition n'est pas arrivée, hein, il est pas mort. Et en plus, c'est lui qui cause l'accident parce que c'est un gros drogué de merde. Enfin, vraiment, c'est ridicule. Donc ouais, sur cette affaire Palmade, vraiment, j'espère que les médias et la justice vont tout faire pour qu'ils croupissent en tôle, parce que vraiment, c'est une honte. Le mec était pété de drogue. Je suis désolé, hein, mais il a jamais été en prison pour ça. Alors que, il y a plein de gens, quand ils prennent de la drogue, ils sont baisés. Lui, non. Donc, immunité sur ça. Ensuite, il a causé un putain d'accident tragique et il ne se passe rien. Et le mec, il continue d'aller en boîte et de se redroguer. Et en plus, il parle après de remonter sur scène. Non mais putain, mais c'est enfer, quoi. Vraiment qu'il croupisse en prison, ce mec. Ou alors, au mieux, qu'il lui arrive cette fameuse prémonition.